La Chambre de commerce et d'industrie de Laval vous ont concocté une série de courtes vidéos. Dans cette capsule, nous allons parler des défis que rencontrent parfois les entreprises qui procèdent à la certification. Les défis qu'on rencontre le plus lorsqu'il est question d'obtenir un certificat de francisation, je pense que je ne me trompe pas en disant que de plus en plus, c'est toujours ce qui tourne autour des technologies de l'information. C'est qu'on utilise des logiciels, on fait du dessin, on utilise beaucoup de composantes dont les communications sont en anglais, la documentation est en anglais. C'est assez exhaustif. Écoutez, selon l'entreprise, les coûts peuvent être très variables. Là, pour l'obtention du certificat de francisation, moi, je dirais qu'on investit entre 20 et 25 000 $. Si certaines améliorations sont nécessaires, on procédera au développement d'un programme de francisation qui sera fait en collaboration avec les gens de l'Office qui vous aideront à trouver les meilleures manières, les meilleures pratiques. Donc, à ce moment-là, on n'a pas pris de risque. Soit on a fait faire ces informations-là directement par la maison mère qui avait la machine, ou soit qu'on a pris à ce moment-là les services d'un traducteur. Tous les coûts qui peuvent être inhérents à la francisation sont vus comme un investissement. Bon, on essaie toujours d'avoir des documents qui sont très légaux, très légaux pour que ce soit qu'il y ait le moins d'embûches possible. Ça va être un processus qui va être difficile parce que on s'entend, là, c'est une tâche parmi toutes les autres tâches que chaque entreprise a. À l'interne, en fait, la Charte de la langue française prévoit, oui, le français, mais dans certains articles, elle ne fait pas abstraction là, des autres langues nécessairement. Nous, ce qu'on veut, c'est valoriser le français. Et on ne souhaite pas se refermer sur nous-mêmes non plus. Il faut être ouvert aux autres langues, aux autres cultures. La certification amène effectivement un lot de défis pour des organisations. Des organisations qui peuvent, par exemple, transiger en anglais, faire partie d'une chaîne d'approvisionnement où certains joueurs sont anglophones ou parlent d'autres langues. Qui vont, eux autres, arriver, puis eux autres ne parlent qu'anglais. C'est nous qui devons s'adapter à ce moment-là à cette réalité. Et j'ai été surpris, en fait. C'est quelque chose que je ne connaissais pas. C'est une réglementation que je ne connaissais pas. Ça nous a pris quelques années. Maintenant, ça fait 3 ans qu'on est certifié et on s'en va au renouvellement. Ne pas se préoccuper de la langue française, c'est parfois se magasiner une crise. Et on n'a qu'à regarder les médias au quotidien pour se rendre compte que les entreprises qui font des faux pas, il y en a plus qu'une.